Et les moines vont chercher les reliques de Saint-Martin, mort en l'année 397, le mi-novembre exactement. Et là, le miracle va se produire. Les Tourangeaux vont devenir courageux, morts, comme je dis, les chants de deuil, et avec ce fossé rempli du sang des Vikings, dit le fossé rouge du sang des Vikings. Cette bataille est importante parce qu'elle marque la fin des invasions vikings. En 917, Charles V, pour en finir, va leur donner la partie dans un scoop. Et on dit que cette église a été construite à l'emplacement du château de Valentine-Poigné, qui était empereur romain de 360 à 375. Et il y a quelque chose de contondance dans l'histoire, puisque Saint-Martin et Valentinien Ier sont nés tous les deux en Pannonie, qui est la partie est de la Hongrie. Ils ont vécu à la même époque, et on dit que Valentinien Ier avait reçu Saint-Martin-le-Beau à Saint-Martin. Avait reçu Saint-Martin à Saint-Martin. Eh bien, depuis quelques années, depuis que ce livre a été écrit, on l'apprend et on peut trouver ce livre sur la table de chez Michel, directeur d'école, à Saint-Martin dans l'histoire de France. La bataille s'est déroulée à l'est en l'an 1903 et à l'ouest le 21 août 1044. Terrible bataille, disent les historiens, et qui a opposé les comtes de Champagne et les comtes de Blois. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu l'honneur d'être maire pendant pratiquement une trentaine d'années, avec une petite pause de 6 ans. Et vous avez venu donc Saint-Martin lorsque vous étiez tout petit, mais pas ici, mais vous êtes venu lorsque vous étiez tout petit. Bien, oui. Enfin, comme une limitrophe de communes à vocation viticole. Alors comment est-ce que l'on vit à Saint-Martin, comment est-ce que l'on vivait à Saint-Martin, parce que quand on a fait 30 ans maire, je suppose que vous avez connu d'assez près des habitants et puis la vie de cette commune, à une époque importante. D'ailleurs, M. Capet nous parlera tout à l'heure de l'année 1959, qui était importante, c'était votre première année de mandat. Alors comment c'était ici à Saint-Martin? Saint-Martin, c'est une commune à vocation viticole, dont la population tournait autour de 1100 habitants, commune rurale. Et on verra que c'est bien un essor démographique qui est bon signe. Alors nous avons pensé à partir de 1959 qu'il était nécessaire de donner un certain essor à la commune. Alors, donner un essor veut dire que c'est essayer de créer des emplois. Il s'est avéré que un maraîcher de Saint-Planté qui s'appelle Georges Tulane, qui a été mon adjoint pendant de nombreuses années, et nous avons un terrain, un terrain qui était très adapté à l'agriculture maraîchère. Et à partir de ce moment-là, nous avons transformé une zone boisée de 80 et quelques hectares, composée de autour de 220. Excusez-moi, que vous me racontiez, quelle était l'ambiance ici à Saint-Martin? Depuis, le dynamisme du syndicat d'initiative s'est émoussé. La population a changé. Pas de réaction, là? La relève n'a pas trop suivi. Après des milliers d'heures de travail bénévole, Des millions. la restauration de cette vieille demeure n'est pas encore terminée. Mais on a bon espoir qu'elle voie le jour. C'est une bouteille champenoise multipliée par 20. Celle-là fait 6 mètres 20. Une bouteille ordinaire fait 9 cm de diamètre au pied, et celle-là fait 1 mètre 80. Et un matin, dans la presse, nous avons lu que le préfet était changé, était arrivé un nouveau préfet. Ce préfet avait connu Saint-Martin-Beau dans son enfance. Et il a fait de nombreuses tournées de cave dans sa jeunesse. Piégé le préfet, et il a pu. Ah, nous ne l'avons pas piégé. Il était conscient que Saint-Martin-de-Beau méritait bien une bouteille qui paraît-il de la plus grande de France. Et quand nous avons cette bouteille a été édifiée, et quand nous avons inauguré cette bouteille,
nous avons songé à en donner le parrainage à ce préfet. Il a accepté, et je regrette qu'il n'ait pas pu venir pour les 25 ans, nous l'avions invité. Hélas, son état de santé ne lui a pas permis de venir. Je vous remercie. Monsieur Capet, en quoi a-t-elle réalisé cette... En béton, tout simplement, c'était moi le constructeur. On a pensé le système, c'était pas facile, mais enfin on avait trouvé un système qui a fait son chemin, puisqu'elle est exactement à la cote au centimètre près. On a fait avec un système de gabarit tournant, le profil d'une bouteille grandit 20 fois, et donc elle était faite au gabarit, comme avec un tour. Et l'architecte qui avait à l'époque inauguré les HLM m'avait demandé comment j'avais pu faire, l'architecte M. Lissat. Et je lui avais raconté une petite ânerie. Il était du Midi, à ce moment-là, il dit « Je crois bien que vous vous foutez de ma gueule. » Monsieur Chauveau, à Saint-Martin-de-Gros, tu as un vin qui est maintenant un AOC. Un AOC Mont-Louis, qui notre appellation est relativement jeune, parce que nous avons de très gros problèmes. Pendant des années, nous avions vendu notre vin sous notre appellation. Voilà. De la rive droite, avec laquelle nous avons eu de sérieux ennuis, mais maintenant l'âge de guerre est enterré, peut-être qu'il ne faut plus en parler. Non, si le collègue a l'idée, c'est très bien, on peut en parler. C'est toute l'idée. Voilà. Et si nous avons construit cette bouteille, justement, c'est pour la promotion de notre appellation, qui est relativement jeune par rapport... dans les verres près du micro, dans le possible, de manière à faire un publicité de ceux qui écoutent et qui ne bougeront pas. Voilà, ça c'est donc le commun caractéristique. Oui, absolument, c'est ça, le bruit caractéristique. Je m'excuse parce qu'on a entendu le bruit de bouchon tout à l'heure, mais... Oui, non, mais voilà. Voilà. Monsieur Chauveau. Le bruit de gorge également. Alors, je vais particulière à un goût assez allongé. C'est normal de Mont-Louis de Saint-Martin? Absolument pas, mais c'est une bouteille d'une verrerie artisanale qui a été achetée, acquise, pour justement mettre en valeur le côté exceptionnel du millésime 90 que vous avez à l'heure actuelle dans le verre. Alors justement, c'est un millésime 90, on va goûter à la voix. Habitants et habitantes de Saint-Martin-de-Gros, vous aurez votre part. En gros pour vous. Hein. Donc un 90. C'est un 90 de vendange tardive d'arrière-saison. Cette nouvelle société existe depuis 1985. Elle est sortie de sa léthargie grâce à un camarade appelé Yvon Goffinet, qui un jour est venu me trouver et a dit bon, il faut qu'on remonte une société de musique à Saint-Martin. Il en existait une qui a dû disparaître avec l'inauguration de la bouteille d'ailleurs. Il s'avérait qu'il y en a une bonne douzaine qui ont répondu présent. Et la société a démarré comme ça. Alors par la suite, évidemment, pour une société de musique libre, il a fallu créer une école de musique pour former les jeunes. Et actuellement, nous avons une école où nous avons 30 élèves. Un club de bicross qui obtient d'excellents résultats au niveau départemental et régional, un club de randonnée pédestre et puis un club de canoë. Il y a un petit peu de tout. Il y a des pièces qui sont reprises d'auteurs principalement contemporains. Et puis on a la chance d'avoir en Patrice Connat un animateur magnifique, puisque bon, il sait dynamiser les troupes, mais en même temps il écrit les pièces.
Et il écrit les pièces en fonction des gens qui sont inscrits dans le club. Très bien. Merci. Du sport à Saint-Martin-Beau est très fort. Il y a quand même dans tous ces clubs environ 400 jeunes qui sont dans ces clubs. Elle est forte et on le doit surtout, je pense, je tiens à le dire, on le doit au bénévolat, on le doit à ces personnes, à ces adultes, des gens comme M. Ferraud et il y en a d'autres, qui s'investissent pour les jeunes et qui font que les clubs marchent. En fait, sans ces gens-là, je pense que ça ne marcherait pas. Le rôle de la mairie, en fait, elle est de coordonner un petit peu et de mettre à la disposition de ces gens-là les installations qu'il faut. Bon, il y a un très beau terrain de foot à Saint-Martin-de-Beau avec l'éclairage. Il y a une très belle salle de sport, la salle Pierre Bourreau, qui a été baptisée dernièrement. Il y a deux beaux cours de tennis éclairés également. Il y a un très beau terrain de bicross. On vient d'acquérir, la commune vient d'acquérir un nouveau terrain à côté du terrain de bicross pour pouvoir l'agrandir. Et voilà ce qu'on fait au niveau. On essaie de coordonner, de rendre la vie plus facile aux associations, en sachant qu'elles sont responsables de leur association. On veut que quand même les gens s'investissent. Il ne s'agit pas de tout leur apporter et se prennent en charge. Il s'agit très bien de leur amener ça sur un plateau d'argent. Portis, c'est une école d'éducation. Bon, Pierre Rabier, Olivier Fanon. Pierre Rabier, il est visiblement un maire heureux. Jusqu'ici, il n'y a pas eu beaucoup de plaintes depuis longtemps. On va, dans quelques instants, accueillir Sa Majesté la Reine de Saint-Martin. Les Jacques Lang à Saint-Martin, nous en avons des dizaines. Ah, oui, bien. Alors, l'union musicale, on en a parlé. Vous l'avez entendu, c'est formidable. Le groupe théâtral, Alain Perrault en a parlé, je ne reviens pas. La bibliothèque, qui va avoir bientôt 20 ans d'existence, met à la disposition des Saint-Martinois, des Saint-Martiniens, des milliers de livres, et en particulier, elle reçoit les enfants dans le cadre du temps de l'enfant. On doit nous y rencontrer souvent. Comment? On doit nous y rencontrer souvent. Oui, je crois avoir été à l'origine de sa création, mais c'est autre chose. Bien. Alors, je voudrais également ajouter dans la culture les visites commentées de l'église, avec la magnifique église romane du XIIe siècle, et puis tout ce qui s'est passé en 91. Il me reste encore des questions. Alors, le 16 février, nous avons eu un concert dans le cadre de l'association des rencontres musicales de l'Est Tourangeau, qui réunit 6 communes, magnifique concert avec le quatuor à cordes, et cette expérience sera prolongée le 16 février 1992 avec un des plus grands trompettistes de France. Et ce concert sera réalisé en liaison avec l'Union musicale. Un jour très particulier pour vous, c'était la fête, vous avez été la vedette du village. Oui, voilà, c'était assez surprenant. J'ai passé une très bonne soirée. Yes, c'est comme les Miss, vous avez des obligations. Est-ce que vous devenez l'ambassadrice de Saint-Martin pendant un an? Oui, c'est ça, je représente mon village dans des manifestations culturelles. Je vais essayer de faire passer une image agréable. J'essaye de Saint-Martin. Elle a tout d'abord la deuxième entreprise du canton de Bléré, après Voisin. C'est une entreprise qui traite les mousses de Pouguerétal et qui traite avec les grandes sociétés d'automobiles, bon, à savoir qui forment donc tous les joints rentrant dans la composition donc, des véhicules. C'est une entreprise de pointe, très organisée, très sérieuse, et à l'intérieur on peut dire que l'usine est d'une propreté absolument irréprochable. Votre société, Quentin Coulot, elle s'est installée comment? Comment vous êtes venu l'idée de venir d'abord ici à Saint-Martin? Ça a été d'abord une opportunité, puisque nous sommes des équipementiers de voitures de chemin de fer. Nous organisons pour les voyageurs tous les systèmes de porte. Nous collaborons énormément avec la société Faible. Et notre entreprise est située au départ donc à Cergy-Pontoise. Première chose que nous avons fait, nous avons embauché donc des gens de Saint-Martin ou de la région. Et les 7 ou 8 qui sont déjà embauchés, eh bien, ce sont des gens de la région. Et mon souhait, c'est qu'on continue sur cet axe-là. Très bien, oui. Je vous remercie. Il est 12h30 sur Radio France. L'émission est terminée. Je vous applaudis tous.